Ah, merde, j'ai tout foiré. Cher Brésil, je trouve que vous ressemblez à une version alternative des États-Unis, mais plus marquée par le catholicisme et avec davantage d'enfants métis. D'accord. Tout d'abord, Brésil, je sais que tu es un pays vaste et complexe, avec de nombreuses régions contrastées, donc aller seulement dans le sud ne donne pas vraiment une image complète de ton pays, mais je vais juste raconter cette expérience brésilienne spécifique que j'ai eue. Alors pourquoi le Brésil? Deux raisons. Quand ma chaîne a eu 3 millions d'abonnés, j'ai demandé à ma mère où elle voulait aller pour célébrer. On devrait fêter ça. Allons quelque part. Où veux-tu aller ensuite? En Amérique du Sud, ma chérie. Brésil. D'accord. Argentine. Argentine. D'accord, cool. Et la deuxième raison, mon Brésilien préféré numéro 1, Diogo, qui soit dit en passant est super moche et certainement pas plus attirant que moi. Je ne suis pas complexé en nous comparant, pourquoi le serais-je? Il est affreux. Il m'avait invité au Brésil depuis un moment, c'était donc l'occasion parfaite d'y aller. Mais le problème c'est que Diogo, ou Diogo dans son dialecte, venait d'une ville paumée nommée Londrina. Je n'avais jamais entendu parler de cette ville. Je suppose que c'est un peu le Lincoln, Nebraska du Brésil, une petite ville entourée de terres agricoles. Pour y arriver, on devrait prendre l'avion jusqu'à la grande ville la plus proche et retrouver Vitor, mon deuxième Brésilien préféré. Désolé Vitor, mais je connais Diogo depuis plus longtemps. Et gardez à l'esprit que c'était juste un jour avant le réveillon du Nouvel An. Et on allait le passer dans une favela. On est arrivé au Brésil et voici Victor. Tu veux dire quelque chose sur le Brésil? J'espère que tout va bien se passer. Ouais, je pense que ça va être sympa. Juste, tu sais, je vais offrir quelques cadeaux à Monsieur Victor. Je vais juste lui donner un petit cadeau aujourd'hui. Quelques points de géographie, frérot. Je suis tellement heureux, mais je ne peux pas. D'accord, c'est vraiment très excitant à regarder. Ah oui, j'ai oublié qu'il y a quelque chose à faire au Brésil. Oh, wari arayo, papa. Cher Brésil, ou plutôt cher São Paulo. Tout d'abord, félicitations d'avoir dépassé Mexico pour devenir la plus grande ville des Amériques. Ensuite, je suis désolé, mais je dois commencer par ceci. Je déteste la façon dont ces stupides montagnes agaçantes t'empêchent d'accéder à l'océan. Sérieusement, c'est quoi ce délire? Toutes les grandes villes du Brésil ont une belle côte, et vous êtes si proches, à environ 10 km. Mais Mère Nature a été capricieuse et a bloqué votre accès au littoral. Je suppose que c'est peut-être en partie pour ça que vous dégagez une ambiance plus froide, sérieuse, axée uniquement sur les affaires dans votre atmosphère métropolitaine. Mais tu sais quoi? Je peux respecter ça. Tout n'a pas besoin d'être une fête sur la plage, et quelqu'un doit bien finir par faire avancer les choses. Quoi qu'il en soit, voyons comment ça se passe. Je te ferai un compte-rendu après mon premier petit déjeuner. Cher Brésil, je pourrais manger 40 pans de queijo d'un coup. Je crois l'avoir bien prononcé, je ne sais pas. Chaque fois que je parle portugais, je fais comme un russe ivre parlant espagnol et j'ai 84% de chances de réussir. Mais je n'avais jamais goûté la coccinha, ce que je voulais vraiment faire. En voyant pour la première fois une photo de ces cônes frits garnis de viande effilochée, j'ai tout de suite su que je devais en goûter un. Je me suis dit d'aller à la boulangerie pour acheter des coccinhas pour maman et moi. Mais une fois là-bas, j'étais perdu. Ils m'ont donné un carré en plastique avec un code barre et je ne savais pas quoi en faire.
Je voulais juste des coccinhas. Plus tard, comme Victor me l'a dit, de nombreux lieux au Brésil, notamment les vendeurs de nourriture, utilisent le système de commanda. Tout ce que vous achetez est enregistré sur cette commande, que vous payez à la caisse. Avant de sortir, vous la glissez dans une fente pour passer le tourniquet. Ils disent que ça organise mieux les choses. En y pensant, cela pourrait aussi aider à prévenir le vol. C'est l'heure de la coccinha. Here we go. Cher São Paulo, même si certains trouvent que ton métro ne couvre pas assez de quartiers, moi je l'apprécie. Il est propre et dessert les lieux essentiels de la ville. J'ai trouvé ça assez intéressant de voir qu'à la plupart des stations, il y a ces sortes de paniers publics à l'entrée qui distribuent des préservatifs gratuits. Je n'avais jamais vu ça auparavant dans une gare. Je ne veux pas supposer pourquoi ils en mettent là, pour éviter les stéréotypes sur les Brésiliens, mais je le dis juste. Et si tu te demandes si j'en ai pris un en souvenir, évidemment oui, je pense qu'il est encore sur une étagère chez moi. En me promenant à São Paulo, je vois des peintures en bombe sur les bâtiments. On m'a dit que ce n'est pas vraiment du graffiti, mais du pixasao, un code secret utilisé par différentes factions locales que j'appellerais groupe de justiciers clandestins. Je pense que le plus grand ici, c'est le PCC ou Primeiro Comando da Capital. Écoute, je viens de Los Angeles, rien de nouveau pour moi. Différents endroits, méthodes d'opération similaires, même concept. Je peux gérer. Écoute, Brésil, je comprends, ton pays a un système légal complexe. Je veux dire, vous avez littéralement élu un clown au Congrès dont le slogan était « Ça ne peut pas être pire ». C'est comme ça. Je suis juste ici pour découvrir le Brésil. Dans tous les cas, il était temps pour le nouvel an. Ready? Cher Brésil, on m'a dit que le mieux pour aller à Londrina depuis São Paulo était le bus couchette, plus rapide que le train inconfortable. De plus, les vols intérieurs sont bien trop chers. Je remarque vraiment les similitudes entre ton pays et le mien. La culture de l'autoroute, les voitures, les poids lourds, le diesel, les panneaux publicitaires omniprésents. On a vraiment tenté de se rapprocher de toi dans les années 70 pendant la guerre froide. Le voilà. Comment vas-tu? Diogo explique ce qu'est un Jeitinho Brasileiro. Brasileiro. C'est Jeitinho Brasil. Oui, C'est une façon de contourner les choses. Et si tu ne veux pas suivre les règles, tu les contournes tout simplement. c'est la manière brésilienne. C'est la manière brésilienne de régler les choses, leur propre façon. Les gens doivent être un peu créatifs et trouver des moyens de contourner les choses, non? Et les problèmes? Oui, c'est dans la culture. Ils essaient toujours de trouver un moyen de s'arranger pour en tirer profit. Dirais-tu que le système au Brésil les force un peu à être comme ça? À ce stade, c'est déjà la culture. Je ne peux plus rien dire. Les gens sont juste habitués, tu vois, les règles sont comme des suggestions. Les règles sont des suggestions.
Donc maintenant, je suis arrivé à Londrina. Ce n'est pas une favela ni São Paulo. Eh bien, Nouvel an. je ne me plains pas, genre... Le Brésil, c'est génial. Londrina, c'est génial. Pour info, le dernier jour de mon séjour au Brésil, j'ai complètement craché mon drone dans la piscine de Diogo. Cher Brésil, je le savais déjà, mais mon Dieu, vous mangez vraiment beaucoup de viande. Et je ne m'en plains pas. Chaque maison a un de ces trucs, comment vous appelez ça? Churrascaria ou quelque chose comme ça, le barbecue, et il y a des morceaux de viande partout. Mon préféré, la picana ou le rumsteak. Mon Dieu, j'adore que ça fasse partie de votre culture. Je crois que ce voyage sera surtout l'occasion de découvrir de nouveaux plats inconnus. C'est aussi dans ma chambre. Ça, juste ici, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu au Brésil. Diapudicaba. C'est un petit fruit qui pousse sur le tronc de l'arbre, pas sur les branches, n'est-ce pas? Oh oui, c'est bon. Ouais. Oui, oui. Ouais. D'accord, je vais essayer. Maman, tiens, prends ça. Essayons. J'en prends un ici. Et vas-y. Ça a la texture d'un raisin, mais il y a une sorte de goût de fleurs sauvages. Un peu exotique. J'aime bien. Ça va pour toi? Cupuosu, vas-y. À l'intérieur. Waouh. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais eu ça avant. D'accord, enlève les graines. Je vais les recracher s'il y en a. Oh. C'est un peu acide, mais j'ai l'impression de manger une limace. Comme une limace. C'est comme manger une limace très acide et un peu sucrée. J'aime bien. J'aime bien. Quand je voyage, j'aime visiter les supermarchés car on y apprend beaucoup sur un pays. J'ai par exemple 6 variétés de bananes. Oui, ça c'est la nanica. C'est la grosse. Ensuite, ici tu as la plus courte. C'est la petite. Et ensuite t'as Buena no Panca. C'est plutôt léger, comme plus gros. Les noix de coco coûtent seulement environ 50 centimes, moins de 50 centimes. Moins d'1 $. Tu plaisantes? Le choix est incroyable. 50 centimes par noix de coco, tu plaisantes? Ici en Californie, elles coûtent environ 5 $ chacune. Diogo m'a dit que c'était cher car les noix de coco vendues dans la rue coûtent encore moins. Brésil, tu me connais. Le jacquier est un de mes fruits favoris. Tu n'as donc aucune idée de ce que j'ai ressenti quand je suis allé dans un parc et que j'ai vu tout un groupe de jacquiers simplement là, en public, à la disposition de tout le monde pour les cueillir gratuitement. Alors tu sais ce que j'ai fait. D'accord, donc Barbs vient de découvrir un arbre de jacquier. On est ici près du lac. Ce sera intéressant, j'ai hâte de regarder. Oh, tu es vraiment doué. Alors, lequel tu vas choisir? Lequel tu penses qu'il est bon de prendre? Oui, il dit que tu ne devrais pas le laisser tomber parce qu'après il va mûrir et pourrir. Oui. D'accord, je peux t'aider. Ouais. C'est un vrai talent. Il n'est même pas brésilien. Il le fait. Tu peux l'aider? Oui. Vas-y. Ouais, cool. Tu l'as fait? Ouais. Cher Londrino, j'ai mis du temps à comprendre que ces poteaux à panier en métal étaient des poubelles. On m'a expliqué qu'ils sont plus pratiques que les bacs car ils facilitent le travail des éboueurs. Ils retiennent aussi les déchets pendant la saison des pluies, quand les bacs risquent d'être emportés. Adapté à la région, j'aime bien. Pour une petite ville, il y a beaucoup de gratte-ciel. Est-ce que cela a un rapport avec cette histoire de scandale Lava Jato en 2014? Eh bien, dans tous les cas, au moins, la ville se développe. Au Brésil, tous les trottoirs changent à chaque pâté de maison parce que les habitants sont responsables de leur propre trottoir. Donc à chaque pâté de maison ou à chaque immeuble, ils changent à chaque immeuble ou à chaque pâté de maison. Ouais. Chaque maison ou immeuble gère son trottoir. Qu'est-ce qu'on a? Ceci est une cachaça. Qui vient du Minas Gerais. Cachaça du Minas Gerais. La vraie. On ne trouve pas ça en dehors du Brésil. On ne peut pas l'acheter au supermarché. Diogo. D'accord, c'est vrai, cachaça. Cher Brésil, cher Dieu, je n'ai jamais vu autant de champs de soja de ma vie. C'est comme un océan vert de plantations de soja qui s'étend à perte de vue. J'adore qu'on trouve parfois un unique pin du Paraná isolé dans ces plantations. J'aime ces arbres qui ressemblent à des parapluies, c'est vraiment cool. Je comprends pourquoi c'est l'arbre symbolique du Paraná. On m'a dit qu'il est plus risqué d'en abattre un que de commettre un homicide. On va en voir beaucoup pendant 8 heures lors de ce road trip jusqu'à l'ultime destination. Et la grosse grappe de raisin de Maringa.
Cher Brésil, Foz do Iguaçu était l'endroit parfait pour Diogo et moi. Pour moi, parce que, comme tu le sais, j'adore les frontières et les anomalies intéressantes qui vont avec. Avec cet endroit, nous avions un tripoint avec le Paraguay et l'Argentine, ainsi que les chutes d'Iguaçu. Diogo a adoré cet endroit car lorsqu'il ne fait pas de mannequinat ou n'apparaît pas dans des émissions de télé-réalité italiennes, ce que je ne comprends pas, il est passionné d'ingénierie et de technologie. Et Foz do Iguaçu possède le barrage d'Itaipu, le plus grand des Amériques. Son oncle y travaillait, donc il a grandi en le voyant. Il adore cet endroit. C'est comme son Disneyland. Il est temps d'aller à Iguaçu. Je vais être honnête, je n'ai jamais vraiment pensé aux barrages, ni au type d'installation énergétique ou à leur capacité en mégawatts. Mais Itaipu est vraiment un barrage absolument gigantesque. Et que vous vous intéressiez au barrage ou non, si vous venez ici et que vous le voyez de vos propres yeux, vous direz forcément « Waouh !» Chargé de gérer l'écosystème de l'innovation. Explique-moi, qu'est-ce qu'un Brésilien? Bonne question! Je suis sûr que tu as la réponse. Pour une interprétation complexe de tout. Je pense que je suis léger et heureux et que je ne pèse pas les autres problèmes. Tu sais, parce que tous les Brésiliens ont tellement de problèmes et ce qui est incroyable, c'est qu'ils en rient tout simplement. Que peux-tu faire? Que peux-tu faire? Que peux-tu faire? C'est un Brésilien. Que peux-tu faire? Trouve simplement ton chemin. Trouve comment t'en sortir. Be happy, make jokes. Sois heureux, fais des blagues, j'aime ça. Cher Brésil, peu après, Diogo et moi sommes allés à Ciudad del Este, au Paraguay. Mais je réserve cette vidéo à mes abonnés Patreon, car elle est pour toi, pas pour le Paraguay. Je n'ai vu que le sud et ne peux pas prétendre avoir découvert tout le Brésil. Je n'ai même pas vu l'océan, tu te rends compte? Mais j'ai passé le nouvel an dans une favela. J'ai mangé certains des meilleurs barbecues et j'ai littéralement grimpé et cueilli du jacquier dans un arbre. Je dirais que c'est un bon début au Brésil, non? De toute façon, je ne doute pas que je te reverrai. Je te jure qu'un jour, je verrai les Lençóis Maranhenses et peut-être que je prouverai qu'Acre existe. Qui sait? Mais d'ici là, até à proxima vez, obrigado.